Bonsoir, bonsoir mes gens, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je reviens encore avec cette petite vidéo. Là, aujourd'hui, on va parler un peu de quelques signes qui montrent, voilà, que Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Vous savez, quand Dieu veut faire certaines choses avec vous, surtout des grandes choses, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous le savons bien. Quand Dieu veut faire de grandes choses avec une personne, voilà, qu'il a choisie, il y aura quelques signes qui vont accompagner, voilà, sa venue dans notre vie. Alors, je vais citer quelques signes ici, et puis à la longue, voilà, on refera encore pour d'autres signes. Alors, le premier signe, c'est que, voilà, Dieu va vous sortir de votre confort. C'est-à-dire que euh, Dieu va vous faire changer peut-être de ville. Vous allez déménager. Peut-être que vous allez changer de ville, peut-être de quartier, peut-être de pays même. Vous allez voir que quand Dieu veut vous changer, c'est-à-dire que quand Dieu veut vous appeler à quelque chose de grand, à une mission avec lui, Dieu va vous déménager. Il va créer un déménagement dans votre vie. Vous allez changer d'endroit d'habitation. Voilà. Ceci pourquoi? Simplement parce que quand Dieu veut faire quelque chose avec nous, très souvent, il va faire à ce que nous ne soyons plus dans le même environnement dans lequel on était avant, pour certaines raisons. Alors, on va prendre l'exemple, par exemple, d'Abraham dans la Bible. Abraham, quand il avait été appelé par Dieu, lorsqu'il était sur le point d'être béni, de rentrer, voilà, dans la promesse que le Seigneur lui avait dit, Abraham a dû quitter la maison de son père pour partir. C'est la même chose. Donc, nous aussi, quand Dieu nous appelle, voilà, il nous oblige à déménager, à changer de quartier, peut-être à changer de ville et même parfois de pays. Voilà. Tout simplement parce que le Seigneur, quand il veut faire certaines choses avec nous, parfois l'endroit où nous habitons, vous savez qu'ils sonde, Dieu sonde le cœur, il nous connaît mieux que quiconque, voilà. Donc du coup, l'environnement peut-être dans lequel nous vivons, c'est un environnement probablement qui ne correspond pas à ce qu'il a envie de faire avec nous. Donc du coup, il va nous sortir pour nous amener ailleurs, voilà, afin de pouvoir rentrer vraiment dans ce qu'il voudrait faire. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, Dieu va nous faire faire ce qu'on appelle des rencontres prophétiques. C'est-à-dire que vous allez rencontrer, vous ou moi, voilà, la personne qui est appelée, va rencontrer des personnes prophétiques. C'est-à-dire que ça pourrait être des prophètes, ça pourrait être des prêtres, ça pourrait être des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire, ou alors des élus de Dieu. Voilà, on va prendre par exemple le cas de Élie et d'Élisée dans la Bible. C'est-à-dire que ces personnes vont être rencontrées afin que nous soyons dans l'environnement qui correspond à Dieu. Voilà, ça c'est le deuxième signe. Le troisième signe, voilà, Dieu va nous entourer aussi petit à petit des personnes de foi, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc maintenant, nous allons rencontrer aussi des personnes qui sont peut-être à l'église, des personnes qui croient, des personnes qui prient, des personnes qui peut-être qui ont le même parcours que nous, des personnes qui sont appelées aussi par Dieu. Tout ça, le Seigneur fait ça parce qu'il veut que nous restions que nous baignions, c'est-à-dire que dans son environnement. Voilà, ce seraient des personnes qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ, qui parlent de lui, qui connaissent bien la Bible, qui connaissent bien l'histoire de Dieu. Et du coup, on va se retrouver petit à petit dans cet environnement-là. Quatrièmement, Dieu va nous visiter. C'est-à-dire qu'on sera visité par le Saint-Esprit et par Dieu et par Christ lui-même. Voilà, on aura sa visite. Ça, on reparlera de ça dans une autre vidéo une prochaine fois. Ensuite, pardon, excusez-moi, Dieu va bousculer notre quotidien. Ça, c'est le cinquième signe. C'est-à-dire que notre quotidien sera bousculé. On aura l'impression, voilà, que certaines choses nous échappent. On aura l'impression que notre vie n'est plus pareille. Vous aurez l'impression que vous ne comprenez plus rien à votre vie. Et même votre foi, c'est-à-dire que vous aurez même des doutes sur votre foi, sur vos croyances, sur vos habitudes. Tout va vous sembler perturbé. D'ailleurs, tout ça va perturber d'ailleurs. Et vous n'allez plus rien comprendre. Mais seulement la bonne nouvelle, c'est quoi? Ne vous inquiétez pas. Dieu sait très bien ce qu'il est en train de faire. Soyez tranquille. Sixième, sixième signe, vous aurez des attaques, mais des attaques féroces, des attaques inhabituelles,
des attaques intensives que vous n'avez jamais connues. Vous serez attaqué par le diable parce que là, le diable se rend compte que vraiment, là, le Seigneur a frappé mais fortement à votre pas, à votre porte. Donc, le diable, c'est comme si Satan avait déménagé, c'est-à-dire que tous ces démons, tous ces anges diaboliques pour venir vous suivre, vous combattre. Voilà, vous serez persécutés, vous serez attaqués. Mais soyez tranquilles. Vous avez déjà vaincu, car le Christ en vous est plus fort que tous ceux qui sont dehors. Voilà. Septième signe, ça dit que vous allez vivre des périodes de rejet, d'humiliation, de rabaissement, d'accusation. D'accusation, mais alors mensongère. Les gens vont mentir sur vous, les gens vont raconter des choses, les gens vont vous insulter, vous allez vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Et très souvent, ce sera pas des proches, des gens que vous avez aimés, des gens à qui vous avez livré votre cœur, des gens, c'est-à-dire que, oh là là, des personnes dont vous n'aurez jamais pu imaginer qu'elles auraient pu vous faire ça. Et la plupart du temps même, ce sont des gens de votre famille. Ils vont vous rejeter, vous allez vous retrouver seul. Vous n'aurez que Dieu avec vous. Donc, ouais, c'est-à-dire, vous serez un peu perdu, quoi. C'est-à-dire que, mais vous devez comprendre que ce processus-là, c'est le processus de Dieu. Vous devez traverser ce chemin-là pour arriver à Canaan. Donc, comprenez ça et puis soyez patient et puis acceptez cela comme ça. Voilà. Huitième signe. Voilà, il vous mettra, c'est-à-dire que le Seigneur va vous mettre dans un désert. Voilà. Le désert, là, commence déjà par le rejet que vous avez eu, tout ça, de votre famille, des amis, des proches. C'est-à-dire que les personnes vont vous quitter. Vous allez vous retrouver dans un désert. Vous serez triste. Vous allez traverser ce qu'on appelle une période de désert, mais de solitude. De, ce sera incroyable, quoi. Ce sera quelque chose à laquelle vous n'êtes pas habitué. Donc, vous serez simplement avec Dieu, voilà, rien qu'avec Dieu. C'est-à-dire que c'est là où le Seigneur va vous transformer. Dans ce désert-là, le Seigneur vous transforme. Le Seigneur vous reforme, il vous reformate. C'est comme l'argile et le potier. C'est-à-dire que le Seigneur va vous déformer. Il va vous déformer pour vous c'est-à-dire pour vous reformer à nouveau. C'est-à-dire que vous allez être éduqué afin que vous deveniez vraiment la nouvelle personne, la nouvelle créature qui va vraiment servir le Seigneur à sa manière et comme il veut. Alors pour ça, c'est pour ça qu'il vous transforme. Il va vous remodeler. C'est-à-dire que vous pouvez être malade. Vous allez traverser ça, vraiment le fou. Vous serez malade, vous serez mal, vous serez seul. Vous allez vous retrouver. En fait, vous serez perdu, en fait. Ça, c'est la période de désert. C'est une période très, très, très difficile. Très, très difficile. C'est une période dans laquelle le Seigneur vous purifie. Le Seigneur vous reforme. Le Seigneur vous fait passer dans le feu. Le feu, le feu. Le feu, c'est-à-dire que c'est une période critique, pénible. C'est-à-dire que vous entrez dans le feu pour pouvoir devenir l'or. Voilà, vous deviendrez après l'or pour la gloire de Dieu. Donc, essayez d'être patiente, essayez d'être patient, c'est-à-dire que fortifiez-vous, comme le Seigneur a dit à Josué, sois fort, fortifie-toi. Le Seigneur ne vous laisse pas, il est avec vous. De même comme il a dit à Josué, tu n'es pas seul, je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Voilà. Ensuite, le neuvième signe, c'est que le Seigneur va vous dépouiller. Seigneur va vous dépouiller. Vous allez vivre ce qu'on appelle le dépouillement. Dieu va permettre que vous soyez humiliés. Humiliés. Vous allez vivre des choses difficiles. C'est-à-dire que vous pouvez être, on va vous rabaisser. C'est-à-dire que le standing, si vous aviez un standing peut-être à 10, Dieu va descendre votre standing. Il va descendre, il va descendre votre standing. Déjà, vous voyez, déjà, il vous fait sortir déjà de là où vous étiez. C'est pour que vous ne soyez plus, c'est-à-dire à l'aise quand vous étiez, parce que vous allez vous retrouver dans une terre inconnue. Alors, du coup, ça va pas être facile, vous serez rabaissé, vous serez diminué et ça ne sera pas facile pour vous. Donc le Seigneur va, utiliser toutes ces choses-là pour pouvoir arriver vraiment à ce qu'il a envie de faire avec vous. Le le 9e signe maintenant, c'est que le Seigneur va faire à ce que c'est-à-dire que vous soyez, c'est-à-dire qu'après le désert, il va même pas après, même pendant le désert,
C'est-à-dire que vous allez chercher, vous aurez une envie, mais une forte envie de prier. Mais quand je dis forte envie, c'est vraiment, c'est une envie, mais au-delà de la norme, de la normale, quoi. Vous aurez envie de prier, vous aurez envie d'une solitude, d'être avec Dieu, rien qu'avec lui. Vous allez le chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'aurez que cette envie-là, c'est chercher le Seigneur, de prier. Vous allez chercher à connaître mieux le Seigneur, mieux Dieu, mieux Jésus-Christ. Vous allez chercher à... Bref, ça dit que les personnes autour de vous ne vous comprendront pas parce que c'est une période à laquelle Dieu est un peu... Dieu est d'abord tout pour nous, mais cette période-là, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire que les autres tout, c'est comme si vous ne voyez personne, en fait, hein. Il n'y a que le Seigneur en tout. En tout, c'est-à-dire qu'il n'y a que le Seigneur en tout et en tout et en toutes choses. Voilà. Vous allez prier, vous pouvez prier. Avant, si vous priez une fois par jour ou deux fois, maintenant, vous allez prier peut-être trois fois par jour. C'est un exemple, hein. Voilà. C'est un exemple. Ça dépendra de chacun. Donc, c'est un peu ça. Après, maintenant, le dixième tour, dixième signe, c'est que euh, Dieu, c'est-à-dire que va beaucoup vous parler en songe, en rêve, c'est-à-dire en vision. Dieu, c'est-à-dire que votre communication avec Dieu sera accentuée. Il va vous visiter très, très souvent. Par des songes, par des visions, par des visions nocturnes, par des visions éveillées, par beaucoup, vous aurez beaucoup, beaucoup de signes. Le Seigneur va vous parler sous plusieurs formes. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Ça, c'est les 10 signes, les quelques signes que j'ai pu, voilà, citer aujourd'hui. Après, il y a d'autres signes, hein, il y a beaucoup de signes. Et vous devez savoir que dans cette période-là, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est avec vous, il vous accompagne. Le Seigneur vous accompagne. Jésus-Christ vous accompagne. Dieu est là, l'Éternel est avec vous dans cette période-là. C'est une période qui est très compliquée. Donc, vous devez être fort. Vous devez vous fortifier vraiment parce que comme c'est difficile, il peut arriver que vous ayez envie d'abandonner. Non, n'abandonnez pas. Parce qu'en réalité, c'est une période à laquelle le Seigneur a frappé à votre porte. Donc, laissez votre porte s'ouvrir, ouvrez votre cœur, soyez à l'écoute du Saint-Esprit, appelez le Saint-Esprit, invoquez le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous guider pendant tout ce parcours-là. C'est lui qui va vous apporter ce qu'on appelle les informations. C'est lui qui va communiquer avec vous afin que voilà, ce que le Seigneur vous parle, lui, il va transporter ça pour vous donner les messages du Seigneur. C'est pour ça que vous devez être en communion et en phase permanemment avec le Saint-Esprit. Et sachez que c'est le début des belles choses dans votre vie. Ça semble difficile cette période-là. Ça semble, je dis bien difficile, et ça l'est d'ailleurs. Mais sachez qu'après le feu, quand vous allez sortir du feu, vous serez l'or pour la gloire de Dieu. Alors vraiment que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine vidéo.